C'est la première fois que je fais du deep water solo et je me suis fait arrêter en pleine ascension. Continue, Carjan, pas grave. Je vais revenir un petit peu là-dessus, ne t'inquiète pas, je reviendrai et t'expliquerai un petit peu le contexte. D'ailleurs, pour te parler un petit peu de tout ça, c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et notamment où je suis un petit peu en facecam pour te parler directement et t'expliquer voilà, là où j'en suis dans mes projets, ce que je fais. Actuellement, donc je prépare mon trip pour Nice et là pour la petite vidéo, j'étais parti en vacances, une semaine en Ardèche. C'était dans le camping Les Actinidias, à côté d'un cours d'eau qui s'appelle le Chassezac, et franchement l'endroit était magnifique, c'était un emplacement je dirais même de rêve. Moi et ma compagne, on a pris le van, donc Marcello, c'était un peu nos premières vacances avec, d'ailleurs on avance pas mal dessus sur je dirais l'aménagement, on avait terminé si tu veux la pose du plancher avec l'isolation et donc on a pu profiter un petit peu de ces premières vacances en van life et c'était tout de suite un peu plus luxueux si tu veux que ce que j'ai pu connaître moi-même avec des tentes. Bref, le commencement, donc partie 1, commencement. Au début, si tu veux, le deep water solo, c'est quelque chose que je regardais, c'est quelque chose que je ne vivais pas, ou que j'ai pu vivre un tout petit peu lorsque j'étais un peu plus jeune encore, sur les petites rivières, les petits cailloux, voilà, sur des cours d'eau. Donc j'ai pu faire ça jusqu'à 8 mètres de haut à peu près, sur un truc assez facile que je maîtrisais parce que ça faisait des années et des années que je faisais un certain saut, et puis je me suis dit, ah ça pourrait être sympa, pourquoi pas une fois de monter tout droit et d'y arriver. Donc je savais à peu près ce que c'était, mais je l'avais jamais vraiment vécu, et c'était l'un de mes fantasmes, l'un de mes rêves, pouvoir grimper en deep water solo avec ma magnésie, avec des chaussons, dans une voie qui me challenge. Et donc ça a commencé, donc je vais te donner le contexte ainsi. Au début, j'allais tout simplement sur le cours d'eau, donc le Chassezac, et j'étais entouré de locaux et de falaises, et donc je voyais des gens un peu grimper, et au début ça a commencé par des petites traversées au-dessus de l'eau, donc surtout dans la longueur, on avait franchement 100 mètres de traversée qui était possible de faire, donc tu avais des segments, des sections comme ça, et puis j'ai démarré par des petites sections de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et ensuite, à un moment donné, j'ai vu des gens sauter. Alors moi, tu vois, j'adore sauter, j'ai un amour pour les sauts, alors pas pour les dods, etc., mais juste sauter, et puis de temps en temps faire un plongeon, un salto. Et donc là, je vois quelqu'un sauter à au moins 15 mètres de haut, et je me dis, waouh, ce gars-là, il a réussi à monter là-haut, moi aussi je vais y arriver, je suis un bon grimpeur, je devrais m'en sortir. Et donc je commence à m'engager dans la voie, et déjà je me rends compte que le départ était super dur, je comprenais pas comment y arriver. Heureusement, j'ai pu trouver la solution, mais surtout, j'ai un local qui m'a donné la solution pour monter là-haut, parce que c'était assez exposé, engagé. Retiens bien cette information, on y reviendra, surtout à la fin de la vidéo dans le bilan. C'était engagé et exposé, bref, il fallait faire confiance en ses appuis, et confiance surtout dans le mec en bas là qui te donnait les astuces. Quand il te dit vas-y, envoie là-haut, il y a un truc, et tu t'arrêtes, sauf que toi t'es à 15 mètres de haut et que tu te dis putain, mais si j'ai pas la prise quand j'envoie, je vais me la coller, ça change tout de suite le rapport que tu vas avoir à la falaise, à la chute et surtout à cet engagement. Bref, j'ai réussi à aller là-haut, j'ai pu faire mon premier saut de 17 mètres, j'étais très content de moi, et je me suis dit directement, ok, c'est vrai que le deep water solo, c'est sérieux, on n'a pas le droit à l'erreur, ça te demande la concentration maximale à 100%, de l'engagement plus quand tu ne vois pas les prises, et surtout, il faut avoir de la marge, il faut être capable de partir et faire des mouvements dans lesquels tu peux te désengager, ou bien, si jamais tu vois que tu te retrouves à un moment donné coincé, savoir que tu peux sauter, que tu peux te lâcher avec un bac, bref, dans une position dans laquelle tu sais que tu vas rentrer dans l'eau sans te faire mal. Et ça, c'est vachement important, parce que si tu commences à envoyer un mouvement et que là, tu perds l'équilibre et autres, c'est là où ça devient dangereux. Donc il faut éviter ça à tout prix. Donc ça, c'était pour l'initiation, le commencement, je dirais mes premières... c'est décidément cette lumière, je reviens. Donc je disais avoir de la marge, être concentré et surtout avoir une capacité à s'engager assez importante. Bref, pour pouvoir bien tomber, il faut savoir bien saisir les prises et surtout avoir une bonne position, avoir confiance en soi. Maintenant, je vais te parler de la rencontre avec quelqu'un qui a changé un petit peu ce rapport et surtout qui a embelli, je dirais, mon rapport avec le deep water solo. C'était en plein milieu de la semaine, on avait loué des kayaks, donc pas du tout de rapport avec le deep water solo. Et puis on a fait la descente du Chassezac, si tu veux, c'est un cours d'eau qui fait en fait un U tout autour du kayak et tout autour du camping, et tu as beaucoup de
spots d'escalade Ouais, t'as un autour, donc rappel, des t'as la corde falaises. et tout en fait. Et on J'ai s'était même dit pas ça vu. pourrait être sympa de faire la descente sur une après-midi, une journée, donc c'est exactement ce qu'on avait fait. Donc on avait pris, enfin moi j'étais forcément dans le kayak avec ma compagne et j'avais pris le chien, donc on avait mis si tu veux un gilet de sauvetage pour le chien, et donc c'était assez drôle parce que j'avais kiff entre les jambes et on pouvait, enfin c'était une super journée, c'était vraiment très très sympa et on voyait les falaises autour de nous et à un moment donné, si tu veux, à la fin à peu près, j'aperçois au loin un mec en train de grimper sur la falaise, donc il était facilement à 20 mètres de haut, j'étais tout de suite impressionné, je me dis waouh, il y a un mec, et ni une ni deux, je me suis dit il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on aille voir cet endroit. Et donc on pagaie, on arrive sur place, on a une petite étendue avec des galets où on peut poser les kayaks, et puis moi je vais commencer à nager, et puis je vais commencer surtout à grimper, rejoindre ce gars pour grimper au même endroit. Donc une fois qu'il tombe, moi je commence à prendre le relais, et là c'était un petit peu lunaire ce qui s'est passé, c'était vraiment un pur moment de connexion, pur moment de partage entre nous. Donc on était deux étrangers sans se connaître, et si tu veux, la grimpe nous a rapprochés. Donc on ne savait pas comment on s'appelait, et je commence à grimper, le gars me voit galérer, et puis il me dit « Ah, si tu veux, j'ai la méthode, je peux te flasher », et il m'a carrément appris un nouveau mouvement. Alors je sais pas exactement comment décrire ça autrement que par un Yaniro genou, c'est-à-dire que, imagine une barre, normalement tu verras, de toute façon je mettrai une incrustation, donc une barre devant toi, tu as les deux mains au même endroit, donc deux bons bacs. T'es plutôt dans un dévers à peu près de 30 degrés, tu as un pied dans le dévers et puis l'autre pied au niveau de ta main, et tu viens mettre en fait un genou sur le dos de ta main qui va te permettre en fait d'effectuer une bascule avec ton bassin en appuyant avec le pied contre la falaise, ce qui va te permettre d'atteindre une prise bien plus éloignée. Une prise, un bac que tu n'aurais jamais pu avoir, en tout cas moi je l'ai essayé, j'ai ma traction à un bras, j'ai essayé de faire une traction à un bras, ce n'est pas possible, j'ai essayé de jeter, c'était pas possible, bref c'était vraiment beaucoup trop loin et à cause du profil de la falaise tu pouvais pas jeter et tu pouvais rien faire d'autre. J'essaye le mouvement une fois, deux fois, ça marche pas, j'allais lui dire bah écoute mon gars c'est juste impossible ce que tu me proposes de faire, et puis à un moment donné ça clique, je mets le genou, paf, ça envoie, ça fait, et c'était génial, enfin là tout de suite je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce mouvement. Franchement l'euphorie était à son rendez-vous et plus on grimpait, plus on était, je sais pas, un peu shootés tous les deux, enfin moi en tout cas, je trouvais ça dément, c'était juste génial, on parlait, on était là, waouh trop beau, enfin la voie en elle-même était trop belle à grimper, les mouvements étaient vraiment magnifiques, c'était de la pure grimpe. Alors pour la petite histoire, lui avait déjà grimpé, finalement c'est un local, et puis pendant qu'on était en train de grimper cette falaise de plus de 20 mètres, il me donne son prénom, donc il s'appelle Serlan, c'était un local, il avait déjà grimpé, et puis en fait il repérait, si tu veux, des voies ici, dans ces secteurs en deep-water solo, et donc il avait réussi à grimper cette façade-là, et m'a donné les méthodes en même temps qu'il grimpait, et ça devait valoir un bon 6C quand même, mais surtout un bon 6C mental, avec de l'engagement plus. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'à un moment donné, on est peut-être aux 3/4, peut-être à 18 mètres, et il commence à me dire... Car Jean, est-ce que tu sais sauter de 20 mètres ? Ça va pour sauter, t'as pas peur ? Et je dis ah, bah écoute, c'est une bonne question quand même c'est une bonne question à poser, surtout après, je sais pas, ça faisait peut-être 10-15 minutes qu'on était engagé là-dessus, donc c'était une chose de savoir grimper, de pas avoir peur de la hauteur, de pouvoir s'engager, de grimper sur le mur, mais après c'en est une autre de grimper, enfin surtout de sauter de 20 mètres. Il y a très peu de personnes qui vont se faire ça. On se connaît pas, on ne se parle pas, on grimpe, on sait pas trop, la voix ça peut à tout moment péter, bref, ça fait beaucoup de facteurs si tu veux, et au bout d'un moment quand il me dit là-haut, est-ce que tu sais sauter ? Je me dis bah oui, heureusement, parce que sinon je l'aurais jamais fait, tu vois. Donc on arrive là-haut et il m'annonce qu'on est à 21,60 m mesuré la fois dernière, et il me dit t'es prêt à sauter ? Et moi je lui dis écoute, pas de problème, j'adore sauter, je peux sauter jusqu'à 25 mètres sans problème, après je me poserai peut-être la question parce que j'ai jamais fait plus, mais si tu me demandes que de sauter, il n'y a pas de problème. Et donc on commence à faire un décompte et on filme ça, et donc moi je me mets à sauter et lui il fait un gainer. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est comme une lune, c'est-à-dire qu'on fait un salto arrière mais avec une impulsion vers l'avant, donc on va en avant en faisant un salto arrière. C'est une figure que je rêve d'apprendre de faire. Et là, tu comptes 5 secondes. 1, c'est bon. D'avoir fait ça avec lui, et c'était une rencontre qui était finalement aussi intense qu'éphémère. Et ni une ni deux, je suis remonté sur le kayak, je lui ai dit au revoir. On a échangé nos WhatsApp pour pourquoi pas se recroiser autour d'une falaise quelque part en Ardèche. Et
J'ai repris ma journée comme ça, à terminer, à pagayer, bref. Ouais, C'était quand même pas mal. super Là, on comme le expérience et je me suis dit ok, là j'ai vraiment envie de faire du Deepwater Solo, d'essayer de faire une véritable expérience, c'est-à-dire avec les chaussons et avec de la magnésie, bref, faire quelque chose proprement. Sur les traces du King, alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'à la fin de cette semaine en Ardèche, on a été voir le pont d'Arc. Et le pont d'Arc, en fait, c'est une des plus grandes structures naturelles, voire la plus grande structure naturelle d'Europe, où tu as un pont qui forme une arche autour, enfin au-dessus de l'eau, qui culmine à peu près, alors il doit y avoir 25-30 mètres sous l'arche, et puis donc en dessous de la voûte, et ça doit culminer facilement peut-être à environ 50 mètres, je suis pas sûr de l'information, j'avais vu une stèle avec les informations dessus, d'ailleurs peut-être que si je la retrouve je te la mettrai à l'écran, mais faut savoir qu'en fait c'est l'eau tout simplement qui a creusé, forcé son passage, puisqu'on avait comme une barre qui empêchait l'eau en fait de passer, donc l'eau faisait un détour, puis à force de taper, au bout d'un moment juste, elle a creusé la roche, et puis c'est passé directement, et ça a formé cette arche sur laquelle on peut grimper, donc c'est quand même assez spectaculaire et unique au monde, enfin je dirais moi c'était la première fois que j'étais là-bas, et on ne se rend pas compte à quel point c'est immense comme structure naturelle. Lorsque tu arrives là-bas, tu comprends. Je mettrai certainement quelques photos pour illustrer, mais c'est vraiment impressionnant. Donc évidemment, on était en pleine saison, donc il y avait énormément de monde, beaucoup de kayaks aussi. Moi, sur le moment, ça m'a un petit peu fait peur. Je me suis dit, mince, il va peut-être y avoir trop de monde. Et puis finalement, on a trouvé une rive où il y avait peu de monde et surtout qui était à l'ombre parce que en fait on était en pleine canicule, faut le savoir, en plein soleil, il faisait facilement plus de 40 degrés, donc c'était difficile, on avait le chien, il y avait des enfants, il fallait qu'on se protège, et avec de la crème solaire, et surtout pour le chien qui a quelques traumatismes avec les gens, donc pour protéger Kif et protéger les autres, il fallait aussi qu'il soit lui à l'abri, et donc je dirais dans son petit coin sans qu'il y ait trop de monde autour de lui. Et puis on a finalement trouvé ce coin, heureusement grâce au paddle qu'on a pris. Moi j'avais anticipé, je me suis dit il faut qu'on prenne le paddle parce que moi je savais qu'en allant là-bas il y aurait certainement de la grimpe, et donc je me suis dit on va prendre le paddle pour pouvoir naviguer dans l'eau et puis démarrer du paddle, grimper, et puis en fait finalement on a utilisé le paddle pour passer d'une rive à l'autre, là où il y avait beaucoup moins de monde et là où on était tranquille. Ensuite, j'ai pris évidemment le paddle avec Victor, donc mon élève que j'avais rejoint, donc c'était vraiment génial qu'il soit là parce qu'on a pu grimper ensemble, qui était là justement sur le paddle pour pouvoir repérer le passage des kayaks et me protéger, m'informer, ou bien juste dire aux gens attention, il y a quelqu'un qui est en train de grimper. Donc pour commencer cet échauffement, j'ai démarré avec un 6C, il me semble, donc c'était un 6C. Comment je le savais? Tout simplement parce qu'on a trouvé un PDF qui était disponible en ligne, sur lequel tu as 3-4 voies, donc il y avait une dizaine de voies à grimper, 3 à 4 dans le 5, pareil dans le 6, une ou deux dans le 7 et une dans le 8, un 8B+, ouvert par le King en personne, Chris Sharma. Donc il y a même une vidéo qui date d'il y a 8 ans, de lui qui fait la first ascent de cette voie. Je t'invite à voir la vidéo parce que c'est mythique, et se dire qu'on a été au même endroit, grimper sur les mêmes voies, c'est un sentiment qui est assez grisant et que je t'invite à expérimenter au moins une fois dans ta vie, même si t'es pas là pour enchaîner la voie, juste c'est un lieu d'histoire, il s'est passé quelque chose et c'est toujours sympa à faire. Donc je pars dans le 6C. Le 6C faisait à peu près 10 mètres de haut, donc je l'ai grimpé cette fois-ci à pieds nus, et en gros, je vais essayer de te passer je te fais un gros résumé parce que j'aimerais bien te parler de l'autre voie que j'ai faite après, mais c'est une voie qui n'était pas si facile à faire, notamment sur le début, donc j'ai filmé ça à la GoPro. Démarrer du paddle, déjà ça c'était compliqué, alors j'avais pas pris les chaussons mais j'avais pris de la magnésie liquide pour en mettre au moins, tu vois, sur mes mains au début. J'ai démarré du paddle, on sort. Au début c'est assez facile parce qu'on a un promontoire qui est pas trop dur, c'est du 4-5. Une fois qu'on arrive à 4-5 mètres de haut, on a une traversée sur la droite qui est assez exposée, puisque si on tombe dans l'eau, ça va, mais il n'y a rien en dessous, donc ça te met tout de suite dans l'ambiance. Et on a une dernière partie qui, elle, n'était vraiment pas facile, puisque tu bascules sur la droite sur des tubes face comme ça, et là tu te manges le toit, le dévers, et c'est assez violent franchement pour un 6C. T'as beau avoir des bacs, honnêtement, tu ne les vois pas. C'est très dur si tu veux de trouver les prises, de te repérer dans l'espace, parce que du bas c'est une chose, tu peux faire ta lecture, mais quand tu es directement sur le mur, franchement tu perds tes repères. Il y a un énorme effort de mémorisation et de visualisation à faire si tu veux t'en sortir, et sur le moment j'ai trouvé ça pas très simple. Donc je cherchais mon chemin, et puis finalement
à force de trifouiller, de chercher, de jardiner, j'ai pu trouver le bac de fin. Heureusement, pour moi, en fait, je suis parti dans le 6C tout simplement parce que je sais que j'avais de la marge, donc j'ai pu attraper la prise et m'en sortir. J'ai cherché une suite à la fin de ce bac, et puis j'ai rien trouvé, donc c'est là où je me suis retrouvé à devoir sauter à peu près de 10 mètres de haut. C'était assez engagé, mais ça va. J'ai pu sauter convenablement d'un bon bac, donc c'est ce que je te disais, avoir une position assez sécuritaire. Donc moi je sautais, mais j'étais droit, comme un piqué. Puis après j'avais l'habitude, donc je me suis amusé à faire, tu vois, signe, à me retourner, à faire pas une traction à un bras, j'ai pas osé le faire devant tout le monde, mais à tout simplement juste profiter du moment. C'était assez sympa. Par contre, faut t'attendre à si tu grimpes ce genre de voie en pleine saison, tu vas forcément attirer les regards, les gens vont te regarder. Et retiens bien ça parce qu'on va en avoir besoin et ça va surtout me porter préjudice dans la deuxième voie de la journée. Et oui, tu l'as bien lu, je me suis fait arrêter en pleine ascension. Donc comment est-ce que ça s'est produit? Tout simplement, après avoir fait le 6C, je me suis dit ok, j'ai eu ma dose de grimpe, je vais pouvoir profiter un petit peu avec ma chérie, avec les autres, et puis j'ai fait une pause de plusieurs heures. Sauf que en regardant le PDF, en regardant le topo, mon envie a mûri, je savais ce que j'avais envie de faire, et puis j'ai vu en fait un 7B, je me suis dit, un 7B à vue en solo, il y a moyen de le faire, ça fait une dizaine de mètres, mais cette fois-ci je le fais sérieusement, c'est-à-dire avec des chaussons et de la magnésie, mais pas de la magnésie liquide, la magnésie en poudre que tu mets autour de toi. Donc si tu tombes dans l'eau, tu perds toute ta magnésie et tu niques un petit peu tes chaussons. Mais bon, j'avais prévu le coup, j'ai pris des vieux chaussons ressemelés, et pour la magnésie j'ai pris vraiment le strict minimum. J'ai pris une boule, si tu veux, qui était déjà... bon, il n'y avait plus rien dans la boule, c'était juste le bout de tissu que je prenais, comme ça si je tombais dans l'eau, c'était, je mettais un minimum de magnésie, si tu veux. Le but, c'est pas de vider ton sac, c'est dégueulasse, et c'est pas le but. Donc, je pars avec le paddle, de la même manière avec Victor, et puis on arrive au bord, cette fois-ci avec un départ sur la droite du pilier, et c'était assez déconcertant. Pourquoi? C'était à cause de la perspective. En fait, il faut imaginer que l'arche fait vraiment comme une sinusoïdale, donc ça monte en vague, et c'est tellement grand que tu as du mal à te repérer. En tout cas, c'est un petit peu comme le 6C, mais encore plus intense. Tu sais lire du bas, oui, mais une fois que tu es, toi, dans la roche, t'es tellement, si tu veux, proche du mur que tu vois pas en fait ce qui se passe. Donc là, j'ai pas osé prendre la GoPro, on l'a filmé directement au téléphone et au drone, donc c'est les images que tu peux voir directement, et je vais faire d'ailleurs une voix off pour t'expliquer un petit peu comment ça se passait, mais tout ça pour te dire que se repérer dans l'espace était vraiment très 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 difficile. Donc c'est un excellent exercice pour la visualisation et la lecture, mais c'est super dur à faire. Donc comme tu peux le voir, j'étais donc bien accompagné de Victor sur le paddle, donc Victor qui était juste là pour m'amener, surtout me sécuriser avec le passage des kayaks. Là, ce que tu peux voir, c'est moi en train de mettre mes chaussons et essayer de me sécher un petit peu les mains. Donc on se parlait un petit peu, je savais pas exactement en fait comment j'allais démarrer. Donc la voie elle démarre sur ma droite, donc juste à gauche de Victor, sur l'espèce de pilier. Donc au début c'est pas très compliqué, voilà, franchement rien de trop dur. Je prends, comme tu peux le voir, la magnésie juste derrière moi. Donc tu peux voir c'est un pilier, hein, vraiment on peut tourner autour. Là je mets de la magnésie liquide pour sécher mes mains, puisque je sais que j'avais pas énormément de magnésie moi-même au niveau de mes mains. Donc je vais avancer un tout petit peu. Donc, lorsque je commence la voie, déjà, la grande différence par rapport au 6C, c'est qu'avec des chaussons, j'ai beaucoup plus de force dans les pieds, je suis beaucoup plus serein. Et déjà là, tu vois, la première chose qui me frappe, c'est que je n'ai aucun repère. J'ai tout de suite du mal à me rendre compte d'où est-ce que je me situe dans l'espace. Alors le début, ça va, étonnamment, beaucoup plus simple que ce que je pensais. Honnêtement, on est dans du 5, c'est pas plus dur que ça. C'est très tranchant, on voit bien que, comme c'est du deep water solo, c'est pas du tout patiné, loin de là, c'est seulement au début patiné par l'eau, donc c'est normal, c'est en fait le passage de l'eau. Par contre, tu vois bien là devant moi, j'ai plein de stalactites au-dessus de ma tête, donc là c'est vraiment un toit, hein. C'est pas un effet de perspective, c'est un toit, ou c'est un toit à 80 degrés, presque 90 degrés. Et donc là je suis ici, et tu vois, je demande à Victor, je dis mais Victor, par où je dois passer? Est-ce que c'est tout droit ou est-ce que c'est à gauche? C'est bon, parce que moi, je vois rien, enfin vraiment tu ne vois rien, et c'est super dur de s'y repérer, de s'y retrouver. Je savais dans ma tête, il y avait un itinéraire, une coulée si tu veux, que je devais repérer. Donc là il me dit vas-y, ouais, c'est tout droit. Et donc je commence à lui faire confiance et je m'attaque au dévers. Donc on peut dire que si tu veux, le 7B il commence là, et il y a à peu près 5-6 mètres de grimpe, on peut voir la fin de la coulée noire.
donc quand je m'engage, tu vois, je suis tout de suite dans un toit, tu vois, mes pieds sont quasiment au niveau de mes épaules. Et donc je cherche. C'est vraiment difficile en fait de trouver une prise parce que c'est comme un gruyère si tu veux, mais fois 1000. C'est pas simplement il y a plein de prises, il y a plein de prises et il y a plein de trous. Et chaque trou est différent. Et surtout, on ne s'en rend pas compte, mais c'est tranchant. La voie est tranchante, les prises sont tranchantes. Et donc lorsque tu grimpes, ça fait super mal. Là, je cherche des prises à droite, je sais que je dois aller à droite. Et puis une fois que j'ai une main à droite, je sais que je vais balancer les pieds sur le côté. Donc là, je suis plutôt en contrepointe pour essayer de sécuriser une main gauche parce que j'ai toujours en fait la peur de la chute dans ma tête. Donc j'anticipe tout ça et je me dis à chaque fois que je grimpe, je dois avoir une main suffisamment bonne pour pouvoir lâcher tout le reste. Et si jamais je tombe, je peux me réceptionner à une main. Tu vois, je pense tout le temps en fait à ça. Donc là, je comprends que j'analyse, je prends le temps, tu vois, de voir les prises, d'essayer d'anticiper un itinéraire. J'ai compris qu'il y avait une bonne prise à droite, et donc là, je perds pas trop de temps, je balance les pieds à droite. Et donc, quand je parlais d'engagement, tu vois, là, on est en plein dedans. Je balance mes pieds, j'envoie. Je dois trouver les prises qui mènent à la suite, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tenir cette position longtemps. Tu sais, je suis quand même, en fait, dans un gros dévers, en fait, avec un toit énorme. Et donc là, c'est assez... c'est assez physique tout simplement et on ne s'en rend pas compte, mais je suis pas chaud là, je pars, je suis parti du paddle, je suis à froid et donc on dobe beaucoup plus vite. En fait, c'est pas comme si tu avais l'onglet, mais on a la demande, un flash pump pour ceux qui connaissent. Continue, Carl-Jean, pas grave. Il y a la police, enfin la police, je sais pas exactement ce que c'était, qui va commencer à me voir et qui va utiliser sa sirène pour me dire attention monsieur. Donc j'ai bien entendu, je leur fais signe, je leur dis ok c'est bon, enfin j'ai compris, mais tu vois eux ils sont drôles, ils te disent il faut sauter, mais en même temps tu peux pas sauter là comme ça. Donc bon là je viens de le voir, j'ai sauté tout de suite, mais je ne pouvais pas me permettre de sauter n'importe comment. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile et c'est assez étonnant parce que normalement c'est autorisé si tu veux. Donc j'ai bien vu sur le topo, c'est juste à vos risques et périls, mais je pense qu'il y avait tellement de passages, tellement de monde qu'on m'a juste demandé de descendre pour faire attention. Alors c'est un peu dommage parce que j'ai pas réellement validé le 7B, mais en même temps, si tu veux, j'étais à 2 mètres de la fin, 2-3 mètres, et vu en fait les bacs là où j'étais, je pense que c'était tout simplement terminé, donc c'était pas très compliqué de finir là-dessus. En tout cas, c'était une sacrée expérience, ça paraît rien comme ça, mais c'était très drôle. Moi, ce qui m'a le plus fait rire, c'est surtout lorsque je suis sorti de l'eau et que pendant que je grimpais, les gens tout autour de moi, ils étaient un peu galvanisés, si tu veux, par ce que je faisais. Ils disaient, vas-y, continue, on s'en fout, continue à grimper. Moi, j'avoue, j'ai pas osé trop continuer, je voulais pas de soucis, et donc j'ai décidé de descendre. Mais voilà un petit peu ce qui s'est passé, donc c'était quand même sympa comme expérience. Moi, j'étais très content, et j'ai eu ma première véritable expérience de Deepwater Solo avec les chaussons, avec la magnésie, bref la totale. J'aurais bien aimé pouvoir repartir et essayer la troisième voie, celle qui m'intéressait vraiment, la voie King, qui a été tout simplement ouverte et tracée par le King, Chris Sharma, donc c'est un 8B+. Évidemment, j'aurais pas réussi à faire la voie, mais ça m'aurait plu de tester peut-être un tiers et voir en fait ce que ça donne, de faire un véritable deep solo et surtout de marcher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, ce que j'aimerais que tu retiennes de ce Deepwater Solo, c'est pas quelque chose voilà, d'extrême, de cramé. Il y a un véritable intérêt et voilà, moi, les 3 leçons que j'en ai retirées et surtout ce qui me tient à cœur de te partager. En numéro 1, pourquoi faire du Deepwater ? Tout simplement, je trouve que ça travaille ta concentration plus. Quand tu grimpes, tu as besoin d'être focalisé à 100%, c'est une concentration qui est encore différente de celle de la salle ou de la falaise. C'est pas comme si tu avais ta vie qui était en jeu, mais tu vois, en falaise, moi je m'en fous un peu de la chute souvent, maintenant j'ai pris l'habitude, sauf dans certaines conditions je dirais, mais là en Deepwater Solo, peu importe la chute, à un moment donné j'y pense, alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas l'habitude pour l'instant, mais la chute, c'est pas qu'elle me fait peur, mais elle me travaille, du coup je fais vraiment attention à chacun de mes placements, donc je suis concentré à 100% pour ne jamais zipper. Ensuite en numéro 2, l'engagement. L'engagement, j'en ai parlé en début de vidéo, mais l'engagement, il est intense, il est à 100% également. On ne peut pas se permettre vraiment d'hésiter. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur des voies faciles, mais d'être à vue et de devoir tenter un mouvement où je me dis, ok, il y a une prise qui doit être là. Si j'y vais à 100%, parce que si je la loupe, je tombe. Et j'ai pas envie de tomber parce que l'erreur est synonyme de chute. Chute, tu tombes dans l'eau, faut sécher. Alors ça dépend d'où tu tombes. Si tu tombes de bas, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même chiant, t'as pas envie de tomber. Si tu fais une traversée, par exemple, ce qui était mon cas au début, j'ai commencé comme ça d'ailleurs. Et en numéro 3, peut-être le plus important, c'est super
fun, c'est marrant quoi, il y a un véritable plaisir à prendre. Tu grimpes souvent à vue, sans matos, donc c'est pas le moment de te prendre la tête avec la difficulté et cotation, mais surtout c'est hyper ludique à grimper avec tes amis, vous êtes plusieurs. Moi c'est ce que je te disais, il y a plusieurs locaux qui m'ont montré les méthodes, qui m'ont expliqué, j'ai sympathisé avec des gens, je me suis challengé avec mon élève Victor à faire ces traversées, et bref c'était marrant en fait, il faut le faire tout simplement parce que c'est drôle, ça se prête bien, surtout lorsque tu es en été, donc n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à tenter. Bien sûr, il ne faut pas confondre l'engagement et la témérité. Le but n'est pas de se blesser, mais juste de faire ce qu'on pense être capable à son propre niveau, et donc c'est pour ça que je te parlais d'avoir une certaine marge de manœuvre. Lorsque tu es en train de grimper, l'idée c'est pas de te mettre en danger. Bref, voilà un petit peu pour cette première expérience, pour le Deepwater Solo en Ardèche, donc pour moi, qui était une véritable découverte. Franchement, j'ai adoré, en plus de la grimpe à côté. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je place ça là pour te le dire et te le rappeler, mais je propose des services de coaching, donc si jamais ça t'intéresse de reprendre en septembre ou bien maintenant de préparer un programme pour toi-même ou te former toi-même, mon lien est dans la description de cette vidéo. Tu peux aller sur mon site internet betagrimp.fr ou me retrouver directement sur Instagram, toujours avec le compte Betagrimp. Je partage du contenu pour pouvoir vulgariser l'escalade et c'est un format beaucoup plus court que là où je prends mon temps. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien et entraîne-toi bien. Ciao.